Bonjour à tous et bienvenue sur Rock'n'Roll. Aujourd'hui, je suis en vacances à Copenhague et j'en ai profité pour vous concocter un petit épisode sur les voitures au Danemark. L'objectif, c'est d'en connaître un peu plus sur les habitudes au volant des Danois, sur les voitures les plus vendues dans le coin, sur les marques automobiles locales. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui diffèrent de la France. C'est parti pour un épisode de Rock'n'Roll au Danemark. À première vue, Copenhague semble être le paradis des écolos. Il y a 3 fois plus de vélos que de voitures, environ 700 000, et Greta Thunberg est une idole ici. Donc vous vous en doutez bien, les voitures électriques sont à la mode. Qui dit électrique dit Tesla bien entendu, on en a croisé à l'appel de toutes les couleurs dans chaque rue. Mais il n'y a pas que Tesla dans le monde de l'électrique. Il y a beaucoup d'autres marques qui ont su gagner le cœur des Danois avec des modèles électriques mais aussi des modèles hybrides ou hybrides rechargeables. On peut trouver une centaine de parkings à Copenhague par exemple entièrement consacrés aux véhicules qui ont besoin de bornes électriques. La voiture la plus vendue au Danemark l'année dernière, c'était la Peugeot 208. On en a croisé quelques-unes. Mais la marque qui inonde Copenhague n'est pas Peugeot, mais Mercedes. On en a trouvé partout, de tous les modèles, de toutes les générations, dans toutes les rues, dans des états exceptionnels. C'est le pays de la Mercedes. C'est aussi le pays qui met en place la politique la plus drastique de décarbonisation du parc automobile pour passer au tout électrique ou même plus faire disparaître les voitures des centres-villes. Pour y parvenir, l'État danois utilise une seule arme. L'argent, la thune, les sous, la moula, appelez-la comme vous voulez, mais l'État danois assassine littéralement les conducteurs. Le Danemark impose des taxes sur les voitures diesel et essence à hauteur de 150%, contre 20% pour les voitures électriques. 150%, vous vous imaginez, c'est énorme. Une 208 diesel neuve vous coûterait 40 000 € à peu près au Danemark. Mais il n'y a pas que ça. Tout est cher au niveau voiture. Le stationnement, il est de 5 € par heure et si vous dépassez, il est de 95 € d'amende. Les feux de croisement sont obligatoires 24-24 et donc si vous ne les avez pas, c'est une amende de 150 €. Bref, vous l'avez compris, tout ce qu'il faut pour dissuader les conducteurs d'acheter des voitures. Côté police, il roule en Volkswagen électrique, de tous les modèles. Il y a de la Tiguan, du Touran, de la Passat, des Golf, etc. Bizarrement, les bus, eux, ne sont pas électriques. J'entends et je sens cette bonne odeur de diesel. Mais rassurez-vous, on a trouvé quelques belles voitures, pas électriques, avec de bons gros moteurs à explosion à l'ancienne. Par exemple, une BMW M650 cabriolet, une Mitsubishi Lancer Evo X, une Porsche Macan, une Audi RS4 et bien d'autres encore. Au niveau des anciennes et des voitures de collection, j'ai croisé quelques beaux modèles aussi. J'ai croisé cette magnifique Corvette Stingray jaune, une superbe Mercedes 280 SE, une petite Mini 1000, une coccinelle, chez les japonaises, une Toyota Celica, une Jeep Cherokee de 86 et surtout une magnifique Rolls-Royce White de 1938. Tout comme en France, les voitures de collection ici ont le droit de garder leur plaque d'immatriculation noire et blanche. Sinon, pour les voitures de tous les jours, la plaque est blanche avec un petit liseré rouge tout autour.
Et il y a aussi des plaques jaunes et blanches et jaunes pour les professionnels. Les plaques diplomatiques, elles, sont bleues. Côté feu de signalisation, on retrouve le feu orange avant le vert, comme dans plein d'autres pays européens, et une minuterie pour les passages piétons. Comme le stationnement coûte très cher, les Danois s'arrachent le stationnement en zone bleue et ils ont tous un disque de stationnement collé directement sur le pare-brise. Au niveau de l'industrie automobile, le Danemark ne compte qu'une seule marque de voiture, et pas des moindres, Zenvo Automotive. Comment ça, vous connaissez pas Zenvo? Zenvo, c'est une marque de voitures qui fabrique des... Une marque qui est née en 2004 dans un bled au fin fond du Danemark et qui a fabriqué jusqu'à présent 4 modèles. Ils se ressemblent tous plus ou moins, avec cette calandre avant qui ressemble à une tête d'aigle selon le designer de la marque. Il y a eu 5 exemplaires de produits et ça a été vendu à peu près 800 000 €. Et si vous avez suivi Top Gear à l'époque, Jeremy Clarkson l'avait essayé en 2013 et c'est la orange qui avait fini en flamme. Cette voiture-là est sortie en 2009. Après, Zenvo a bossé encore plus sur le sujet et a sorti une deuxième voiture qui s'appelait la TS1. ST1, TS1... Celle-là avait exactement les mêmes caractéristiques techniques que l'autre, avec 1104 chevaux pour 14 000 Nm. Par contre, c'était plus un moteur Chevrolet et c'était un moteur fait maison Zenvo, avec un vilebrequin plat. Cette fois-ci, elle est vendue autour des 1,5 million. Ils ont doublé le prix pour les mêmes performances. Après, il y a eu la STR, donc R pour Racing, et ça n'a pas été homologué pour la route, donc elle n'existe que pour circuit. C'est la même en un peu plus bodybuildé et avec un peu plus de stéroïdes. Et en 2019, ils ont sorti la TSR S pour Street Legal, et donc c'est la version TSR, mais homologuée pour la route. Elle développe cette fois 1193 chevaux, elle est vendue 1,4 million et tombe le 0 à 100 en 2 secondes 8. Elle a une spécificité qu'aucune supercar n'a, un aileron amovible dans tous les sens. Quand on braque à droite, quand on braque à gauche, il stabilise et il tourne en fonction de l'angle qu'on a choisi. Et pour freiner et accélérer, pareil, il s'incline au moment de freiner et il s'incline dans l'autre sens au moment d'accélérer. Conclusion, le Danemark ne fabrique pas de voitures, il fabrique des supercars. J'espère que cet épisode de Rock'n'Roll au Danemark vous a plu et que vous avez quand même appris de nouvelles choses. De mon côté, les vacances sont terminées, malheureusement. Je rentre au bercail et on se revoit très bientôt pour plein d'autres vidéos sur Rock'n'Roll. Ciao!